Maigrir naturellement, 3 aliments qu'il faut absolument éviter pour perdre du poids. Bienvenue sur la chaîne LP Nutrition, la chaîne du rééquilibrage alimentaire, où faire attention à sa santé ne rime plus avec régime et frustration. Si cette chaîne te plaît, alors abonne-toi et tu recevras toutes les prochaines vidéos dans ta boîte mail. Je suis Lauriane Pichard, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis coach en rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire que j'accompagne des personnes qui ont décidé de se prendre en main, qui sont face à un problème peut-être de santé, de surcharge pondérale, qui ne se sentent pas bien dans leur corps et qui veulent absolument sortir de ces régimes à effet yo-yo que nous rencontrons tous finalement, car nous ne savons plus comment nous alimenter et comment perdre du poids de manière naturelle. Ces personnes-là, c'est des personnes comme vous, comme moi, des femmes actives qui ont des enfants, qui ont un métier également et qui sont pris par le temps. Ce sont des personnes retraitées qui souhaitent entretenir leur santé et prévenir les maladies cardiovasculaires. Donc ce sont des personnes comme vous, mais qui ont réellement pris conscience qu'un régime ne se faisait pas à la légère et qu'on devait reprendre la base de l'alimentation pour aller sur la voie de l'alimentation saine. Donc ces personnes, tout au long de leur suivi, on fixe un objectif et je les accompagne jusqu'à ce qu'elles aient repris de bonnes habitudes alimentaires et qu'elles soient intégrées de manière naturelle. Alors aujourd'hui, on va revenir à notre sujet, donc maigrir naturellement et 3 aliments qu'il faut absolument éviter. Je ne dirais pas proscrire parce que je ne suis pas pour la privation et la frustration, mais je dirais qu'il faudrait les inclure à 10 voire 20% dans notre alimentation. Alors ce sont 3 produits qui à la base sont bons pour la santé. Mais les fabricants de l'agro-industrie alimentaire utilisent à nos dépens et transforment et nous font croire qu'ils sont encore là pour nous faire maigrir. Or, c'est une fausse réalité, ce sont des fausses croyances et c'est de la manipulation. Vous savez que les fabricants de l'industrie agroalimentaire exercent leur pouvoir sur notre consommation à coup de sucre, de sel et d'additifs. C'est un mélange très subtil, très subtil, qui rajoute dans des produits qui à l'origine sont sains, et qui au final vont nous faire grossir, alors qu'à l'origine ils ne devraient absolument pas. Donc je vais vous parler de ces 3 produits. Il y a un produit que vous pouvez encore trouver chez le commerçant que je dirais qui n'est pas dangereux pour la santé, qui ne va pas nous faire grossir de manière naturelle uniquement si on le mange avec excès, c'est le pain blanc. Et ensuite 2 produits industriels qu'il faut absolument éviter, mais quand vous passez dans les magasins, vous ne passez plus dans le rayon. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, le pain blanc est une source de sucre, déjà à l'origine. Et vous savez que le sucre, quand il est consommé avec excès dans l'organisme, il est transformé en graisse et donc il va se stocker dans nos cellules adipeuses. Donc il ne faut pas consommer trop de pain blanc, de pain en général. Mais pourquoi de pain blanc? Le pain blanc est fait avec de la farine blanche, donc il y a un indice glycémique qui est plus élevé que d'autres pains comme le pain complet ou le pain fait avec de la farine d'épeautre qui ont eux un indice glycémique plus bas. Donc l'indice glycémique, vous savez que c'est le taux de sucre dans le sang et qui est régulé par l'insuline. Quand vous mangez un produit à indice glycémique élevé, en fait vous avez une élévation du taux de sucre dans le sang et donc l'insuline, l'hormone, se déclenche pour réguler ce taux, mais le sucre appelle le sucre. Donc au final, je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais quand vous prenez une baguette, une bonne baguette française, vous mangez un bout de pain blanc, vous y revenez. On a vraiment envie, on a cet appel, mais qui vient du fond de l'estomac, d'en reprendre et d'en reprendre. C'est en fait l'effet du sucre dans le sang qui augmente et de l'insuline. Donc il est préférable de consommer du pain complet, bien sûr pas en excès, mais le pain complet non seulement vous rassasiera beaucoup plus longtemps, puisque les aliments à indice glycémique faible vous apportent cette sensation de satiété beaucoup plus longtemps et vous évite de revenir et d'en prendre finalement. Votre cerveau n'aura pas envie de reprendre cet aliment car il se sentira rassasié. Or le pain blanc, lui, c'est l'effet inverse. Comme le taux d'indice glycémique est très élevé, eh bien on y revient et souvent on mange bien la demi-baguette à nous tous
seul. Alors, de temps en temps, oui, bien évidemment, le dimanche, puisqu'il faut tout équilibrer. Il faut faire attention 80% du temps et 20% faites-vous plaisir. Mais que ce ne soit pas l'inverse, que ce ne soit pas 80% du temps où vous mangez du pain blanc et 20% du pain complet, parce que là, vous aurez l'effet bibendum et toute la graisse va s'accumuler, surtout dans la partie ventrale. Deuxième aliment qu'il faut éviter, mais absolument, vraiment, donc à éviter le plus possible, le jambon. Mais le jambon sous vide. Parce que le jambon à la base, le jambon que vous achetez chez votre boucher, il est pauvre en graisse. Donc le jambon, c'est très bien à faire rentrer dans un régime, dans un rééquilibrage alimentaire ou dans une alimentation saine. Mais le jambon sous vide, tout ce qui est produit industriel, c'est des produits dits complexes. Si vous saviez, ils font un mélange, mais très subtil, de sucre, de sel et d'additifs qui conservent la texture, la couleur et le goût pendant plus longtemps, mais qui vous augmente votre taux de sucre dans le sang. Et si vous gérez votre alimentation et que vous ne prenez pas trop de sucre, il suffit que vous preniez une tranche de jambon et votre taux de sucre augmente sans le savoir, derrière votre dos, comme ça. Donc, vous savez, donc le sucre se transforme en graisse, mais le sel, le potassium, il encourage la rétention d'eau. Donc, il faut absolument éviter tous ces produits industriels, parce qu'ils sont malins les fabricants. Tout ce petit mélange-là, eh ben, ça appelle de nouveau à revenir à acheter ce même produit. Et pourtant, ils vous disent sans sucre ajouté et tout ça, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Sans sel ajouté aussi, et pauvre en graisse, ce n'est pas vrai. À l'origine, le jambon est un produit sans graisse, mais le jambon sous vide, absolument pas. Absolument pas, parce que vous avez du sel et vous avez du sucre. Donc vraiment, à éviter absolument, allez chez votre boucher, prenez des tranches de jambon, c'est bien meilleur pour la santé. Et avec ça, vous allez maigrir, mais pas avec les jambons sous vide. En plus, pour les personnes qui achètent les produits, les jambons sous vide, mais les jambons fumés, vous saurez une chose, c'est que le procédé de fumage génère des composés cancérigènes pour l'organisme. Hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et ça, c'est un composé cancérigène qui est utilisé dans l'agroalimentaire, dans les sociétés agroalimentaires industrielles. Donc évitez vraiment tout ce qui est jambon d'Aoste sous vide et tout ça. Allez vraiment chercher votre jambon fumé chez le boucher. Et troisième aliment, je fais très attention. Coucou monsieur le cygne, sois pas trop agressif avec moi. Troisième aliment qu'il faut absolument éviter, voire supprimer si ça vous manque pas, les céréales. Les céréales du petit déjeuner. Même les spécial K. Même les trucs de régime où ils vont vous dire que ça va vous faire maigrir. C'est faux, faux et archi faux. Avec ces céréales-là, vous rentrez dans le cercle infernal. Sucre, énergie, fatigue, fringales. Et vous n'en sortez jamais, jamais, jamais. Ces céréales sont bourrées de graisse et bourrées de sucre. C'est tout et aucun nutriment. On en rajoute juste pour faire bien. Mais pas en quantité qu'il vous faut dans l'organisme. Alors pour les céréales, vous avez meilleur temps d'opter pour des flocons d'avoine, pour des vrais céréales muesli, et vous avez meilleur temps de les prendre nature et de rajouter un fruit. Pourquoi? Parce que la mastication va vous aider à perdre du poids. Et pourquoi? Parce que la mastication déclenche cet effet de satiété. Plus vous mastiquez, moins vous aurez faim et moins vous aurez envie de fringales plus tard. Mais n'achetez plus ce genre de céréales. Les spécial K, c'est de la merde, c'est bourré de sucre et vous rentrez dans ce cercle infernal. C'est tout fait pour vous vendre du rêve, c'est du marketing, ce ne sont pas des produits miracles, c'est faux. Le produit miracle, c'est vous et ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est clair, quand vous aurez conscience que tout ce que vous achetez de produits travaillés, c'est mauvais pour la santé, que vous reviendrez à des produits bruts avec des petites astuces, là vous perdrez du poids. Sinon, vous ne perdrez jamais de poids.
Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle aura pu vous aider à vous protéger face à l'industrie de l'agroalimentaire. Si vous rencontrez des problèmes de poids, que vous avez une surcharge pondérale, que vous êtes mal dans votre peau, que vous ne savez pas par où commencer et surtout que vous souhaitez perdre du poids durablement, vous pouvez me contacter à l'aide de l'adresse email qui s'affiche juste en dessous de l'écran. Vous pouvez également me contacter par téléphone. Tout est dans la description de la vidéo. J'ai également mis un formulaire de contact. Je prendrai à ce moment-là contact avec vous. Nous verrons quel objectif vous désirez atteindre et je vous aiderai à l'atteindre en reprenant de bonnes habitudes et surtout à éviter les pièges dont nous sommes finalement victimes au quotidien sans le savoir, parce que ce n'est pas de votre faute, mais on nous fait croire qu'on nous vend des produits qui vont nous faire maigrir. Or c'est faux. La seule personne qui peut agir sur votre alimentation, c'est vous. Donc, ne vous sentez pas responsable, on est tous dans le même cas, on est tous pris dans ce cercle vicieux. Mais si vous voulez vraiment vous en sortir, si vous voulez vraiment vous sortir de ce cercle infernal qui est l'alimentation et la malbouffe, alors vous pouvez me contacter et je serai ravie de vous aider. Je vous laisse, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous et ne soyez plus les moutons de la société de consommation. Ciao ciao!